Ça y est, l'enregistrement est démarré. Anne-Caroline, pour la forme, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les deux. Merci. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la session d'hypnose régressive ésotérique de Anne-Caroline. Alors Anne-Caroline, je vous écoute pour vos points. Oui, alors je vais résumer, j'ai résumé à peu près en 5 points. Le premier, ça va être principalement sur les relations toxiques. En fait, depuis que je suis née, je ne vis que des relations toxiques. Mes parents ma mère était sous emprise de mon père, comme on dit vulgairement, un pervers narcissique. Ensuite, c'est moi qui ai pris le relais avec mon conjoint que j'ai rencontré à 18 ans et qui a fait partie de ma vie pendant plus de 17 ans, qui était également toxique pour moi. Et puis j'ai envie de dire, après c'était des satellites, hein, des amis, des contacts professionnels. Enfin, voilà, vraiment j'ai vécu des relations toxiques. Et quand je dis relations toxiques, ça va plus loin dans mon ressenti, ça va être vraiment de la vampirisation énergétique. Jusqu'à présent, en fait, j'ai eu l'impression que tout le monde me pompait mon énergie. Je suis fatiguée sans arrêt, et puis voilà, j'ai vraiment cette sensation de vampirisation énergétique. J'ai mis longtemps à trouver le mot, mais voilà, c'est vraiment ça. Et en plus, j'ai eu 2 enfants avec ce conjoint, et mon petit dernier qui a 5 ans et demi maintenant, lui aussi depuis qu'il est né, il a eu des soucis de santé, problèmes de reflux, j'ai eu beaucoup de difficultés avec lui. Et notamment, depuis qu'il a 3 ans à peu près, il est extrêmement colérique. Il jette tout en l'air, il me tape, il tape sa sœur. Il est d'une grande violence. Et à côté de ça, il peut être aussi très, très mignon, heureusement. Mais quand il devient colérique, je ne sais plus comment le gérer, il switch complètement, c'est-à-dire que je vois son visage se changer, je vois ses pupilles se dilater. C'est plus du tout le même. Je n'arrive pas à le raisonner. Et il y a quelque chose à ce niveau-là d'assez impressionnant, je dirais. Comment il s'appelle? Gabriel. Et l'autre? Et ma fille, Anna. Anna et Gabriel. Voilà, elle a 7 ans et lui donc 5 ans, enfin 7 ans et demi, 5 ans et demi. Voilà, donc j'aimerais bien voir ce qui se trame par rapport à lui, qui je pense, où je suis interférée, enfin je sais pas, vous me direz un petit peu. Et notamment aussi, du coup, ça me fait rebondir, ils sont pas bien du tout dans leur chambre. Ils ont peur. Je sais pas, j'ai essayé de faire des nettoyages. Tous les soirs, je reste 1h30 dans la chambre pour qu'ils me parlent, ils n'arrivent pas à dormir. Je pense qu'il y a quelque chose dans la chambre. Voilà. Voilà, ça va au niveau des explications? Ça vous va? Je peux continuer? Je vais parler de mes problèmes de santé. En 2e point, ou 3e plutôt, depuis que je suis toute petite, on ne sait pas si je suis née avec ou si je l'ai déclenché. Je vais vous expliquer. Je vois double. J'ai ce qu'on appelle une diplopie. Mais c'est une diplopie monoculaire, c'est-à-dire que normalement la diplopie elle est binoculaire. Quand on ferme un œil, la vision double s'arrête. C'est pas mon cas. Et bon, j'ai fait plein de soins, j'ai été opérée 2 fois et rien n'y fait. Et on ne sait pas si je suis née avec ou si ça s'est déclenché à l'âge de 6 ans. Quand j'ai commencé à lire, je m'en suis plainte à ce moment-là. Il faut savoir que quand j'ai eu 6 ans, donc cette année-là, l'année du CP, j'ai attrapé un staphylocoque doré. Et j'ai eu une maladie qui s'appelle le purpura rhumatoïde. C'est une maladie des plaquettes. Et donc, je suis restée alitée, je crois, plus de 3 mois, où je faisais des grosses hémorragies sanguines. Et bon, donc voilà. Il s'est passé tout ça à ce moment-là. Mais je ne peux pas vous dire si la diplopie, voilà, on n'a pas su me dire si c'était de naissance ou si c'est cet événement qui a été déclencheur. Donc ça, j'aimerais bien savoir concrètement, ça m'embête beaucoup au quotidien, parce que ça me fatigue. J'ai des problèmes d'équilibre, j'ai jamais pu faire de vélo, je n'ai pas pu passer mon permis. Enfin, j'ai que des problèmes en fait. J'ai pas pu faire de sport parce que j'arrivais pas à viser, parce que j'étais nulle, que j'avais honte.
Enfin, voilà, ça a enchaîné. En plus, du coup, comme je travaille beaucoup au niveau visuel, ben, j'ai des gros problèmes de cervicales. Voilà, et du coup, ben, ça me fait rebondir sur mes problèmes de dos. Donc, j'ai toujours eu des problèmes de dos, beaucoup de chutes, d'accidents de voiture, chute à cheval, chute dans la rue, n'importe quand. Et surtout, j'ai eu un gros tassement de vertèbres à l'âge de 10 ans. Ouais, j'ai fait du tape-cul sur un bateau, bêtement. Et voilà. Donc, du coup, j'ai tout le temps mal au dos, en fait, concrètement. Vous avez votre sacrum qui est remonté au niveau de la tête des cervicales. Et votre bassin qui n'est pas à sa place. Exactement. C'est dû à des chocs, etc. Mais même si on va chez le kiné ou l'ostéopathe je veux dire pour le physique, eux savent remettre certaines choses, mais au niveau énergétique, il faut que tous vos corps qui vous entourent soient aussi alignés et soient aussi remis. Ou sinon, toute votre vie, vous allez développer du rhumatisme, des problèmes de dos, des problèmes de douleur, etc. Et si vous ne remettez jamais ça, j'ai envie de dire, les gens ne font pas souvent attention à leur autre corps que le corps physique. Et du coup, on en vient à certaines personnes qui sont en chaise roulante ou des personnes qui terminent malheureusement. On se dit, bon, on a 70... 70, on dit en France, 70, 80, 90 ans, c'est normal que j'ai mal au dos, que je sais plus bouger, c'est faux. Ouais. C'est faux parce que le problème, c'est que les gens s'habituent à la douleur et il ne faut pas s'habituer à une douleur. C'est pas normal d'avoir mal tous les jours. C'est pas normal de ne pas être au top de sa forme dans son corps physique. Et tout ce que vous avez là, c'est une accumulation du fait que vous n'avez quasi jamais été dans votre corps. Oui. Donc du coup, quand on est toujours en dehors, tout petit à petit, choc, traumatisme, ça vient un peu déglinguer la machine, hein, comme on dit. Hein. Et la machine, il faut en prendre soin. Et il faut surtout prendre soin aussi, c'est des corps énergétiques, des enveloppes subtiles que vous avez autour de vous. Et quand vous me parlez, enfin moi j'ai déjà eu toutes sortes d'informations, mais quand vous me parlez, c'est un peu toutes les circonstances dues à quelque chose, mais qui n'a jamais été réparé. Donc, au fur et à mesure du temps, vous allez avoir plus une chose, et plus une chose, et plus une chose, si vous ne remettez pas le tout. Et ça, Chaf, on va le faire, on est là pour ça. Oui. Voilà. Donc, on fait comme d'hab, et vers la fin, je ferai un travail de réalignement de tous ces corps. Si tu veux bien, juste, c'est me dire le nombre de corps qu'elle a, tous ces corps, les souffles des organes, les souffles des chakras. Tout ça, c'est étudié, hein, c'est au niveau du corps humain, c'est sur base de médecine chinoise. Et vérifier ses méridiens et que je regarde son sacrum. Parce que quand le sacrum est remis, les axes des jambes, les axes des bras, il y en a 4 à chaque fois, se remettent, etc. Donc ça, on va pouvoir travailler aussi sur la fin. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais le temps que dans tous les corps, parce que corps 1, 2, 3, 4, 5, si vous en avez 9, ou si vous en avez 12, il faut que dans les 12, ils soient OK. Ouais. Parce que s'il y a le 11e qui est encore de travers, ça va créer vous n'aurez jamais accès au 12e et ensuite ça va créer une dystrophie dans tout le système, dans tout le mécanisme. On va faire donc voilà. Nathalie. Alors, ça va tout ça, c'est pas ma spécialité, c'est bien toi la spécialiste. Donc je te dirais, tu auras toutes les informations. Je te laisserai... Et moi, je sais exactement quoi faire. Même si j'ai pas les mots-clés, parce que j'ai pas tout enregistré, pas tout noté. De toute manière, toi, tu auras accès à toutes les informations. Oui, ok. Tu te souviendras de tout. Et tu auras tout ton temps pour faire tout ce qu'il y a à faire comme ça doit être fait. D'accord ? Ça marche. Très, très bien. Je sais pas si les points sont terminés pour Anne. Oui, j'ai un dernier point. L'argent. Voilà, il y a deux petits points comme ça. Rapide. Le problème d'argent depuis des années. C'est-à-dire, quand j'ai de l'argent, je le dépense. D'une manière ou d'une autre, que ce soit parce que j'ai des dépenses obligatoires, mais ça reste jamais. Et là, je suis dans une situation financière actuellement qui est catastrophique. Vraiment. Donc, j'aimerais bien... Bon, je suis en reconversion professionnelle maintenant depuis 5 ans, mais sauf que je n'arrive pas
à développer une activité. Je n'existe pas en fait, voilà. C'est mon problème depuis toujours. Tu vois, tu parlais de... on se tutoie, hein. On va se tutoyer. Ok. Nathalie, tu as rapidement dit que j'étais pas dans mon corps, mais c'est plus que ça, quoi. Je suis là, mais je suis pas là. Sans être dans le corps, on ne s'est pas matérialisé sur Terre. Exactement, c'est la sensation exactement que j'ai. Je ne suis pas matérialisée, quoi. Voilà, je suis transparente dans la vie pour tout le monde, pour moi, pour. Et aussi le jeu, c'est un travail aussi, hein, quelque part de tous les jours. Le jeu, quand on se parle à soi-même. Je n'existe pas, je suis un. Le jeu est très important, mais d'abord on va ramener tout en ordre. Oui. Ensuite, on va faire la descente de l'âme et âme, esprit, voilà. Tout doit être connecté et ensuite vous allez pouvoir créer et mettre au monde ce que vous voulez, en tout cas dans la 3e dimension. C'est ça. Ouais, génial. Et dernier point qui me semble important, c'est qu'en fait j'ai vécu 2, je ne sais pas, abductions ou je ne sais pas exactement. J'avais jamais eu ça auparavant. En fait, en novembre, ça fait il y a un an, un soir au moment de m'endormir, je me retourne pour m'endormir. Et à ce moment-là, j'ai ce que moi du coup j'appelle un petit gris qui est venu s'asseoir sur moi. Je l'ai senti, je vous jure, il était sur moi, je pouvais plus bouger. À ce moment-là, j'avais des fourmis dans tout le corps, j'étais comme paralysée. Et il m'a dit surtout ne bouge pas, ça va pas durer longtemps, en télépathie. Et en fait, il m'a ouvert le crâne. Il a traficoté quelque chose dans mon cerveau, je ne sais pas quoi. Et ça a été terminé. J'ai pas eu j'ai pas eu d'autres messages, rien, il s'est rien passé d'autre. Je continuais ma petite vie tranquille, j'ai pas eu de choses plus bizarres que ça, je dirais, que d'habitude. Et il s'avère qu'au mois de septembre, de nouveau. De cette année ? Ouais, là, il y a 2 mois, donc 2-3 mois. Pareil dans la nuit, cette fois, je pense que j'étais en train de rêver, j'étais pas consciente. D'abord, j'ai entendu ça parler d'une femme qui avait des jumeaux, comme s'il y avait quelqu'un avant moi qui attendait ou qui était en train de passer. Et puis du coup, d'un coup, je me suis retrouvée comme sur un truc d'hôpital, un brancard ou je ne sais quoi. Et j'ai senti, j'ai pas vraiment vu, mais j'ai surtout senti qu'il y avait des personnes, donc toujours petit gris, qui étaient au-dessus de moi. Et je sais pas ce qu'ils ont fait là encore une fois de plus. J'ai l'impression qu'ils ont trafiqué au niveau des intestins. Voilà. Qui est le deuxième cerveau, la première fois cerveau physique. Voilà. Deuxième fois, on dit toujours les intestins, c'est le deuxième cerveau. Effectivement, j'ai pas fait le lien du tout. Au début, j'avais pensé aux organes génitaux et puis avec le recul, j'ai dit non, ça ressemble plus aux intestins. Et là, pareil, je sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Ça a duré. Et puis, je suis revenue dans mon lit et puis terminé, quoi. Voilà. On ira voir. Allez voir. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ok. Alors. Si c'est tout bon. Ouais, ça y est. Ajouter Non, il y a aussi la notion de trouver votre place dans ce monde. Et ça, je pense qu'on en est aussi dans la capacité à créer. Donc, ok. Très bien. Alors, Anne-Caroline, je vais vous demander de couper le son. Tout de suite. Et on attaque. Alors, Nathalie, tu as déjà des infos. Est-ce que tu vois déjà... depuis avant de commencer la session, il y avait déjà quelqu'un. D'accord. Tu as besoin d'un décompte ? 5 à 1. 5 à 1. Ouais. Ok. Alors, tu connais le chemin qui mène là où tu veux aller. Je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, tu peux juste te focaliser un petit temps sur l'air qui s'échappe de tes poumons. Sur comment cet air qui s'échappe de tes poumons peut sortir de ton corps toutes les tensions du quotidien. Alors à nouveau une bonne inspiration et tu peux constater que c'est même encore plus puissant la deuxième fois et que le corps se détend vraiment naturellement. Et c'est vraiment merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. Alors je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther ou rentrer en expansion jusqu'à l'éther, selon la formule que tu souhaites. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans tes énergies et dans l'ambiance hypnotique. Alors 5, à nouveau une bonne inspiration et le corps se détend encore magnifiquement. À 4, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver
la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi, pour faire les choses au mieux, pour travailler sur cette session. 3. C'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent de plus en plus dans l'éther et dans l'ambiance hypnotique. 2. Et 1. Nathalie, comment tu te sens? Très bien. Est-ce que tu es au bon endroit? Oui. Je suis dans l'éther, oui. T'es avec elle? J'étais avec toi. Ah, t'es avec moi. Ok, bon. Et est-ce que tu vois, est-ce que tu repères Anne-Caroline? Oui, elle est dans son cube, Dans son cube. un cube en verre. C'est C'est quoi pour ce ça que cube? je la garde, enfin, je peux la voir à distance comme ça. D'accord. T'as des infos sur le cube? C'est quoi ce cube? C'est son terrain de jeu pour la vie. D'accord. Mais qui est-ce qui a dit ça au final? C'est On des lui a infos. imposé. Ah, on lui a imposé. Qui est-ce qui lui a imposé? Alors, il y a un serpent à 3 têtes. En fait, il montre 3 têtes, il n'en a qu'une. Il me dit 3 têtes pour 3 yeux. Mais avec des yeux bleus sans aucune pupille. Il ressemble beaucoup plus à un serpent terrestre qu'un un reptilien, mais je le mets dans les reptiliens. Il est vert, un dégradé de vert un peu plus foncé sur la ligne du milieu, et il n'a même pas de jambes. Donc voilà. Mais lui est là depuis sa naissance, et je vois 3 êtres. 3 êtres. Un plus grand que les 2 autres. Si je me tourne, parce qu'ils sont de dos. Oui. Le plus grand est un grand gris, en fait. Ouais. Alors, est-ce que tu as des infos? Est-ce que c'est un lui gris qui exécutant ou est-ce que c'est une espèce de gris Non, qui a une c'est lui conscience? qui dirige. C'est celui qui dirige. Ok. Et j'en vois d'autres, hein, c'est plutôt des mains travailleuses pour lui. D'accord. Il est grand, peut-être 2,80 m, très très fin, une grosse tête. Je pourrais te le dessiner, je le vois bien, avec de gros yeux, mais un petit peu fripés sur le côté de ses yeux. Mais ses yeux partent un peu sur les côtés, sont un peu écarquillés comme ça. Et ça me dit d'ailleurs d'où la vision double à Caroline, Anne-Caroline. Parce qu'il est superposé. Il est superposé à elle. Il y a une superposition, ce qui permet de maîtriser Anne-Caroline au mieux. Bon, c'est lui en fait, hein, le commanditeur de tout. Et Donc c'est le chef. oui. On n'aura pas Et besoin si je d'aller lui chercher son demande, supérieur. non, si je demande qu'est-ce que fais-tu là? D'abord, Oui. lui me dit toi, que fais-tu là? Alors, nous, on est invités, tu lui dis. Et Oui. à partir de maintenant, c'est sur la pointe des pieds avec le plus grand respect qui s'adresse à toi. Je ne pardonnerai aucune erreur. Et il me dit, il fait juste des expériences. Oh, juste des expériences. Et pourquoi il a choisi Anne-Caroline pour faire ses expériences? Elle fait partie de son panel. Alors, avant qu'elle fasse partie de son panel, pourquoi il l'a choisie, elle? Parce qu'elle est relativement intéressante et résistante.
Qu'est-ce qui cache derrière intéressante? Elle dégage les bonnes émotions, il dit, mais comme d'autres dans le panel. Des D'accord. émotions qui peut transformer lui en énergie, et il me montre même d'ailleurs ce qu'il en fait. Il essaye en fait de m'épater. Waouh. Ça marche? Oh, ok. Il me regarde et il dit, je sais que tu sais, donc qu'est-ce que je pourrais t'apprendre? Et je lui dis, ben rien. Bah, pas grand-chose, et je pense même que Nathalie pourrait t'apprendre parce qu'elle Ouais. dispose de ses propres énergies à elle. Mais ça, tu vas t'en rendre compte avant la fin de cette session. Alors, ça fait combien de temps qu'il est avec Nathalie? Enfin, avec Anne-Caroline? Anne-Caroline. Alors, il y a quelque chose. Lui, l'a toujours tenu en vue depuis qu'elle a 3 ans et 7 mois de cette vie-ci. Donc à son âge 3 ans, 7 mois. Ensuite, il s'est passé quelque chose à 15 ans. Où là, il a pu activer il a pu actionner les boutons, activer les boutons de programmation. Et je vois, il n'y a pas que ça, chef, parce que je viens de voir une étoile de rituel passer. Une étoile de rituel? Oui, C'est quelque chose qu'on peut croiser sur la Terre. L'étoile de rituel a 5 pics, mais inversée par rapport à quand on dessine une étoile. D'accord. Et ça, c'est autre chose. C'est dû à quelqu'un qui lui a mis quelque chose sur elle, comme une magie noire. Mais D'accord. c'est 2 choses différentes, tu vois. Ça Ok. n'a rien à voir avec lui. Ça a à voir avec quelqu'un qui est incarné actuellement sur Terre, qui lui en a toujours voulu, et qu'il faut faire le nettoyage aussi de ça. C'est juste, c'est passé comme ça, en fond de plan, alors que je discutais avec lui pour dire n'oublie pas ça aussi, tu vois. Ok, t'inquiète. On n'oublie rien. Donc, Ok. non, lui, c'est clairement par expérience. Ils sont venus changer les disquettes, Mhm. un peu. Enfin, disquettes. Du coup, je jurais au visage parce qu'on dit plus disquette depuis longtemps. Mais ce sont des petites, petites clés, un peu comme qu'on vient insérer de programmation. Oh. Qu'on vient insérer et ils sont venus tout simplement rafraîchir le réseau qu'elle a parlé il dit, je sais qu'elle t'en a parlé de ses visites. Et ça D'accord. allait être de plus en plus régulier. Non. Non, ça s'arrête aujourd'hui en fait. Euh, il est conscient que ça s'arrête. Non. Non, sérieusement. Il Il s'en me doute pas un dit, petit peu. tu pourrais quand même me laisser au moins un petit peu. En vertu de quoi, demande-lui. Mais juste un petit peu. Et il dit, je sais que tu peux être une bonne personne. Alors, oui, non, mais la question, c'est pas est-ce qu'on est une bonne personne, c'est que C'est la euh, décision d'Anne-Caroline. voilà, nous on n'y est pour rien, on est juste là un petit peu pour, en tant qu'enquêteur, on va lui montrer son pouvoir, sa souveraineté. La question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire de toi? Parce que, a priori, tu m'as parlé d'un panel, mais la question, c'est est-ce que tu seras encore en état de gérer ce panel quand elle en aura fini avec toi? Je pense qu'il n'est pas très très conscient encore de tout ce qui va Non, lui arriver. non, il ne sait pas après. Il sait pas savoir à l'avance ce qui va se passer. D'accord. Je Ok, vois très très bien. il est limité. Ok. Bon, ben, lui et tous ses petits potes, ils sont combien? Il peut en faire travailler une cinquantaine, mais c'est sur plusieurs personnes. D'accord. Mais autour, dans l'espace de Caroline, ils sont combien? Dans son espace de créativité. Il y a le serpent. Et lui? Il y en a. Le serpent est plutôt relié à la magie. Donc ça fait une chose à part. Et Donc le lui, serpent. avec 2 travailleurs. 2 travailleurs. Le serpent ne travaille pas avec eux. Non, le serpent a été apposé. C'est quelque chose qui colle. Bon, lui, ça lui dérange pas, mais il dit c'est pas ma décision, ça, je n'ai rien à voir.
Ok. Ça a à voir avec la magie. Alors, c'est quoi le nom du grand gris? Comment il s'appelle? Il rigole un peu, mais enfin rigoler. C'est un peu, il essaye de me faire rire. Il me dit E.T. Il dit, vous connaissez? E.T. Ok. Ouais, E.T. Ouais, ok. E.T. Alors ça marche. Ben, E.T. et tous ses petits potes, figés, verrouillés. Ils peuvent plus bouger. C'est fait. C'est comme si ça devenait des statues. Le temps qu'on s'occupe d'eux, ils sont totalement figés. Donc le serpent, c'est encore autre chose. Est-ce que c'est lié à l'étoile? Ah oui, l'étoile, c'était juste un site pour me dire, sur cette personne, D'accord. il y a aussi ça aussi à nettoyer par soin. Voilà. Alors, est-ce que tu peux regarder plus précisément au niveau de cette étoile, enfin de ce qui se cache derrière l'étoile, de tout ce... Non, mais je dois observer Anne-Caroline. Alors, justement, est-ce que la conscience d'Anne-Caroline t'a repéré déjà? Est-ce qu'elle t'a vu? Elle est semi-consciente. D'accord. Tu peux entrer en communication avec elle? Oui. Alors, demande-lui qu'est-ce qu'elle fait là dans ce cube. Elle dit, on m'a renfermée. Alors, qui est-ce qui l'a enfermée? Des méchants, elle dit. D'accord. Est-ce que c'est le grand gris? Elle tremble de peur. Alors, dis-lui d'apaiser tous ces tremblements, que tout va bien se passer. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Elle dit, je pense savoir, mais je ne sais pas si je peux faire confiance. Bon. Parce que c'est une décision que sa partie physique a prise. Et elle attendait un peu, mais elle a peur des représailles. D'accord. Des représailles de qui? Si elle a peur de représailles, c'est qu'elle a déjà été en contact Oui, avec ces de méchants eux. Une bande de gris qui font peur. D'accord. Ok. Alors. Ils sont là pour la mater, tu comprends? Ouais, je comprends tout à fait. Est-ce qu'elle nous autorise à travailler? Oui, oui, et elle est quand même bienveillante envers nous. Elle dit, mais faites attention. Alors, dès l'instant où on arrive, c'est plutôt à eux de faire attention. Mais ça, tu vas t'en rendre compte très très vite. Alors, on est surtout là pour que tu te souviennes de ton pouvoir, que tu te souviennes de qui tu es. Elle dit, je ne sais pas, je ne sais plus, et elle se tient le ventre. Alors, qu'est-ce qu'elle a au niveau du ventre? Elle a du matériel. Elle a du matériel. Alors, Métallique. demande-lui de désactiver ce matériel. Par un effort de volonté, elle sait comment le faire. Elle tremble encore fort des mains, alors du coup elle n'ose pas. D'accord. Qu'est-ce qui l'a fait trembler? Tu sais? Elle dit, j'ai peur de ce qui peut arriver. Ce D'accord. qui peut arriver, Alors, j'ai peur. déjà, ce qui serait bien, c'est qu'elle sorte de ce cube. Elle dit, ils nous attendent pas dehors. Je lui dis que non, donc Ah non, mais... elle me suit. Voilà. En fait, le cube est désintégré. Je l'ai désintégré moi-même. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, à partir de là, bon, la peur, c'est pas forcément quelque chose qui va nous aider, qui va nous aider à l'aider à se libérer. Elle va. Je lui demande qu'elle regarde à quelle fréquence est-ce que vibre la peur dans son corps. Ouais. Alors, tu peux aussi lui montrer comment on ouvre un portail. 82. 82. Moins 82, j'imagine. Fréquence basse. Non, à 82. Elle est à 82. Ah, c'est léger quand même. Alors, tu vas
lui montrer comment on ouvre un portail d'infiniment haute fréquence, qui donne vers des dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et tu vas lui demander de faire exactement pareil. Là, c'est quart d'heure apprentissage, où elle découvre son pouvoir, où par un effort de volonté, elle peut ouvrir un portail de fréquence tellement haute que toutes les basses fréquences présentes dans son espace énergétique, dans son corps, commencent à être aspirées. C'est comme si la peur commence déjà à être aspirée à l'extérieur de son corps. Alors en même temps, tu peux lui... Oui? Oui, je suis en train de lui montrer. Et en fait, je me suis vue de face, donc du coup, ça a fait bizarre. J'étais en train... Enfin, je me suis vue, pas mon physique d'ici, mais de l'autre côté. Je lui montrais en fait comment nettoyer tout ce qui est impureté, tout ce qui est fréquence basse, matériel, et elle a tout sorti par mimétisme. Elle a tout sorti et elle a tout ça dans ses mains. Et du coup, le portail est là, qu'à sens unique, comme ça au moins. Ouais. Elle est protégée le temps qu'elle fasse ça. Et je lui explique qu'il faut jeter. Alors, jeter les basses fréquences. Par contre, pour tout ce qui est matériel, on va pas leur rendre leur matos, faut pas déconner. Ça vibre à combien le matériel? 2. À 2. Tu balances un petit choc fréquentiel histoire d'exploser le matériel? Oui, tout est désintégré. Et comme ça, elle apprend à jusqu'à ce qu'il y a dans son cervelet aussi, je fais. D'accord. Est-ce qu'elle a appris? Est-ce qu'elle serait capable de le refaire? Oui. Alors, elle vibre à combien maintenant? Elle est là à 137. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des peurs encore dans son corps? Peur, non. Peur, non. Une légère anxiété, mais c'est plutôt vis-à-vis d'elle-même. Alors, c'est quoi cette anxiété? Peur de ne pas y arriver. Bah, elle a déjà réussi, là. Non, de ne pas y arriver pour tout le reste. La vie. Ah, ouais. Bon. C'est quoi la confiance en soi pour elle? Elle ne saurait pas la décrire. Alors, j'ai jamais eu confiance en moi. Alors, je vais juste lui donner la définition, enfin une définition qui m'est propre, mais qu'elle peut adapter, s'approprier si ça lui convient, ou même rejeter complètement si c'est complètement pourri. Il y a un coach qui aux États-Unis qui s'appelle Anthony Robbins qui a remarqué que les gens attendaient généralement de complètement maîtriser un aspect de leur vie, une discipline, avant de s'autoriser à avoir confiance dans le domaine. Le problème, c'est que la confiance, ça nous donne du pouvoir sur la situation. On agit mieux, on est beaucoup plus efficace quand on a confiance. Donc c'est un petit peu dommage d'attendre, de tout maîtriser pour s'autoriser à avoir confiance. Donc ça peut être intéressant de considérer la confiance comme un ressenti et d'amplifier sa confiance pour tout maîtriser. Maintenant, si nous étions des oiseaux, faire reposer toute notre confiance en nous sur la branche sur laquelle on a construit notre nid, c'est un petit peu stupide. Il suffit qu'il y ait un éclair, un coup de vent, un coup de tronçonneuse dans l'arbre, et on perd toute la confiance en soi. Il vaudrait mieux avoir confiance en soi sur nos ailes, dans nos ailes, ou dans notre bec, qui nous permet d'attraper tout ce qu'on veut. Alors, pour les consciences, pour les humains, en fait, c'est un petit peu pareil. Plutôt faire reposer la confiance en soi sur notre capacité à nous adapter et à apprendre tout ce qu'on a besoin d'apprendre pour réussir à accomplir tout ce qu'on a besoin de réussir et d'accomplir. Peut-être qu'elle ne sait pas encore comment tout gérer, comment tout réussir. Mais est-ce qu'elle peut apprendre? Ok, c'est cool. Oui, je dis qu'elle peut trouver beaucoup d'énergie en ouvrant la porte dans son cœur. Et je sens son cœur qui bat. Ouais. Ça vibrerait à combien la confiance en soi? Mais 160 000 pour elle, mais elle est tout à fait capable d'y avoir accès. Je viens de toucher ça. C'est bleu pour elle.
D'accord. C'est bleu. Alors, par un effort de volonté, elle va créer du bleu partout dans son environnement et dans son corps. C'est comme si ça partait du cœur, comme une vague et... C'est exactement ça qui se passe en fait. Super. Comme j'ai été toucher son cœur pour voir, et il y a un faisceau qui y est sorti, bleu, et elle a envahi sa sphère de bleu. Alors, la confiance en soi, c'est un moteur évident. On est d'accord. Par contre, il y a d'autres moteurs dans l'expérience humaine. Il y a la curiosité. Être curieux de la vie, en règle générale, ça fait qu'on apprend beaucoup plus vite. C'est ce qui fait qu'on grimpe une montagne, histoire de voir quelle vue on a de là-haut. Ça crée même des prix Nobel. Par contre, il y a aussi la joie de vivre et l'enthousiasme. Alors, elle est à quel niveau en termes de joie de vivre et d'enthousiasme? Là, 300. À combien Elle est elle bien. devrait être pour être au top? Elle peut monter à 500. Allez, 550. par un effort de volonté, pareil. Elle peut générer tout ça, juste en le souhaitant, en le décidant maintenant. Mhm. C'est bien? Ça lui fait du bien? Oui. Alors, arrivée là, est-ce qu'elle a encore des peurs? Non, non. Ok, très très bien. Est-ce qu'on va Elle voir? se sent plus en sécurité, elle dit. Ok. Et c'est une sécurité qui s'appuie sur qui elle est. Ça lui Mhm. appartient. Oui, tout à fait. Magnifique. Alors, concernant le serpent, ou les petits gris qui étaient là pour la mater. Deux choses différentes. Voilà, deux choses différentes, mais il va falloir qu'on regarde les deux. Alors, on va déjà s'occuper des petits gris. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on les appelle? Oui. D'accord. Donc, on va convoquer ces petits gris, figés, verrouillés, Ouais. dans l'espace. Ils ne peuvent pas bouger. Ah, j'allais les défiger. Ah, parce qu'ils étaient figés, ils faisaient partie du... Bah oui, Ok. tout à l'heure, je les avais figés, donc... Ok. Donc là, qu'est-ce qu'elle veut en faire de ces petits gris? Alors, au choix, elle peut les rapetisser, les claquer, les exploser, les virer de son espace, les passer à la broche aussi. Vraiment, vraiment tout ce qu'elle veut faire. Elle veut juste les faire partir de la sphère. Ok. Alors, les faire partir de la sphère, le problème, c'est qu'ils vont conserver quand même le souvenir de son existence. Et que s'il y a des choses qu'on aurait ratées ou des modifications qui auraient été faites sur son ADN, ben, a priori, peut-être que ça va rester. Donc, l'idéal, ce serait vraiment de les détruire dans l'espace pour transmuter tout ça. Ça fait qu'en même temps, ben, ils ne retrouveront plus jamais le chemin de son espace de créativité, de sa sphère d'énergie. Est-ce qu'elle veut vraiment les faire partir ou est-ce qu'on les explose? Les faire aspirer. D'accord. Alors, une pensée d'un geste, elle va quand même effacer de leur esprit, parce que bah, c'est une télépathe puissante, toute référence à elle. Ils oublient complètement qu'elle a pu exister, ou qu'elle existe. C'est fait. C'est fait. Pareil pour le chef. Oui, parce qu'il se demande qui on est, qu'est-ce qu'on fait là. Voilà, oui. Donc voilà, j'adore. Donc bah maintenant, ils sortent, ils partent. Ça révoque absolument tous les accords du côté d'Anne-Caroline. Tous les accords qu'elle a pu leur donner. Mhm. Justement, est-ce qu'elle se souvient à quel moment Partent elle a donné avec. son accord? Ok, ça marche. Est-ce qu'elle se souvient à quel moment elle a donné son accord? Elle me dit, j'ai eu une discussion avec le grand avant de descendre dans mon corps actuel, dans l'entrevie juste avant cette réincarnation. D'accord, c'est à ce moment-là. Dans l'entrevie, oui. Et qu'est-ce qu'il lui a vendu pour être dans son espace? Qu'est-ce qu'il lui a raconté? Qu'elle aurait une vie fun. Ah l'enfoiré. Quelle bande d'arnaqueurs. Ok.
Ok, ok. Donc là, elle se rend bien compte que si elle veut une vie fun, c'est surtout sur ses compétences, elle, et sur sur ses propres pouvoirs qu'elle doit s'appuyer. Oui. Ok, super. Si elle en est consciente, c'est super. C'est quoi pour elle une vie fun? Arriver à jouer avec ses enfants, à passer de bons moments entre amis, en famille, et pouvoir éponger encore ses rancœurs du passé et ces débris et ces choses assez négatives qui se sont passées, mais pouvoir pardonner en fait, éponger, c'est pardonner, le pardon à 100%. Bah, en fait, le pardon, c'est un truc qui nous vient un petit peu du New Age. Je sais pas trop à quelle place le mettre. Surtout le pardon des autres, c'est un petit peu comme leur envoyer une invitation pour revenir nous maltraiter. Par contre, s'il y a une personne à qui elle doit se pardonner, c'est surtout à elle-même, hein. D'avoir Ça donné c'est un fait. accord, d'avoir laissé faire. Ça c'est fait. C'est Zéro cool, culpabilité. c'est cool, c'est cool. Donc la rancœur, est-ce qu'elle en a encore besoin? Non. Bon, allez, ça dégage. Boum. Allez, ça sort de son espace. Plus besoin de rancœur. De En quoi elle fait, a besoin? quand elle dit que quand elle dit pardonner, Ouais, c'est pardonner que chacun a fait son choix d'être comme il a envie. c'est vrai, Tout le monde fait son choix. c'est vrai. Et là, j'acquiesce ce qu'elle dit, et c'est exactement ça. Ok, c'est super. C'est un peu une sagesse, tu vois. Oui, et oui, c'est tout à fait appréciable et c'est une bonne définition des choses. Alors, est-ce qu'à partir de maintenant, avec les conditions ésotériques actuelles, elle a tout ce qu'il faut pour créer une vie fun pour elle, pour pouvoir jouer avec ses enfants? Oui, elle crée, oui. Oh, bah c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, il reste quand même une petite chose à voir. Cette histoire de magie, Mhm. euh, Elle a deux liens au niveau des jambes par rapport à ça. d'accord. Deux fouets. Enfin, comment tu vois les longs fouets de cirque là, Mhm. attachés à chacune de ses chevilles. D'accord. Toi, tu arrives à voir, et puis elle aussi, maintenant que c'est une super télépathe et qu'elle retrouve tous ses pouvoirs, est-ce que c'est deux fouets reliés à la même personne? Est-ce que c'est la Oui. même personne qui a fait de la magie sur elle? Mhm. D'accord. Elle me dit pour mon bien-être, je ne veux pas savoir qui c'est. C'est tout. Alors, ben, ouais, C'est par son contre, choix. oui, non, mais c'est son choix, ça peut être une très très bonne chose. Par contre, moi je pense que ça peut être quand même très très intéressant d'envoyer un message très très clair à cette personne. Fini de jouer, non? Qu'est-ce que t'en penses? Juste couper les liens. Juste Ce n'est couper pas les la liens? peine d'aller raisonner cette personne. Ah, il s'agit pas de la N'entendra pas. raisonner, il s'agit de la claquer bien fort et de lui dire si tu reviens, je te Rester au point bouffe. zéro. Ok, ça marche. Bon, bah alors elle coupe les liens. Ou, je sais pas, en fait, quelle est la force du rituel qui a été fait, mais plutôt que de couper les liens, est-ce qu'elle pourrait pas mettre autre chose à la place et décaler un petit peu son espace? C'est comme si les liens étaient toujours attachés à une sorte de leurre. Non, parce que dans le temps, ça ne tiendra pas. Oui, mais bon, alors couper les liens. En fait, est-ce qu'elle serait d'accord pour mettre des fréquences infiniment hautes dans ses mains? Elle sait qu'elle peut atteindre les plus hauts niveaux de fréquence. Attraper ses liens. Et c'est comme si toutes ces fréquences infiniment hautes, ça se transformait en un éclair qui détruit complètement les liens. Oui. Ça s'est fait et il y a une vitre un peu comme bon, en fait, c'est une de ses extensions à elle qui est venue se colmater à l'endroit où il y avait la brèche. Super. Et elle n'autorisera plus ça. Zéro autorisation à personne. Parfait. C'est un être, je lui dis, tu dois être un être décisionnel, Bah, intransigeant et
souverain. Quelque part, mater l'astral, elle. C'est un entraînement de tous les jours, mais c'est elle Bah, qui doit dominer pour sa vie, ses choix, ses projets. Surtout se souvenir qu'elle dispose d'un Et se pouvoir valoriser. complètement phénoménal. Je veux Mhm. dire, ici, on nous vante Elle a une panoplie, ouais. Au-delà de ça, imagine un être surpuissant qui se repose sur des pouvoirs de créatures qui sont beaucoup plus faibles que lui ou que elle. Ça n'a pas grand intérêt. Elle dispose vraiment d'un pouvoir phénoménal. Donc, à un moment donné, elle est décisionnaire. Sa responsabilité, c'est de décider de sa vie et de la créer. Oui. Par contre, écoute, il y a quelque chose qui me vient. Enfin, j'ai des images. Oui. Je ne sais pas si elle s'apprête à voir quelqu'un, un homme, à avoir une relation, parce que je la vois mettre des sous-vêtements sexy, voilà, peu importe. Mais c'est quelque chose qui ne va pas être bon pour elle. On vient lui chercher, comme elle dit, siphonner mon énergie par là. Et ça, c'est assez... ça demande... Je lui dis, ça demande des vies d'entraînement pour ne pas se faire siphonner. Mais de toute façon, dans le physique, je dis, tu auras toujours ce risque. Alors, mais en fait, c'est parce que de l'autre côté, ça ne vibre pas haut, donc ça vient chercher chez elle. Et ça, elle doit avoir son libre arbitre, oui, son choix, oui, mais elle doit avoir l'esprit de discernement, son esprit de discernement avec les hommes autour d'elle. Parce que je la vois, voilà, avec, je la vois se préparer, se dire, oh, ça me fait vivre, enfin, ça me fait vibrer, ça me fait sentir vivante. Je suis d'accord avec cette définition, mais le problème, c'est que quelque part, quand on chasse les mauvaises personnes, on tombe sur des personnes toxiques pour soi-même, toxiques pour elles, quoi. Alors, justement, j'ai une petite question à te poser. C'est tous les êtres humains se nourrissent quelque part de la lumière du soleil, ça nous fait du bien. Par contre, dès qu'on se rapproche un petit peu trop du soleil et de sa surpuissance, on flambe. Quel devrait être son niveau de fréquence pour que justement tout ce qui a l'habitude de sucer ses énergies, tout ce qui est interférent, la fuit à partir de maintenant résolument, absolument, et que justement il teste plus? Elle doit être au-dessus de 110. Hein? Elle doit être au-dessus de 110. Ok, au-dessus de 110. Ouais, 110 minimum. Elle a l'information de ça? Elle sait qu'à partir de maintenant à 110, c'est directement... Pour maintenir la fréquence, eh bien, je lui explique qu'avant avant des rencontres ou autres, justement, elle doit prendre une grande inspiration dans le monde physique, et ça l'aidera à avoir un moment de calme, mettre les écrans de côté et se centrer sur elle-même, et automatiquement, ça va augmenter. Voilà, donc si c'est une mauvaise personne, eh bien, ouais, peut-être ils vont aller boire un verre, mais il y aura plus de suite, il y aura plus de nouvelles. Si c'est une personne qui est là mal intentionnée, ou même inconsciemment mal intentionnée pour venir prendre son énergie, parce qu'elle peut être une centrale. Le problème, c'est s'il y a trop de personnes qui pompent sur la centrale, ça peut être très épuisant pour elle. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors, aussi un autre point. À quel pourcentage elle soutient son corps physique et les créations de son corps physique? 3. 3. Alors, 3, c'est loin d'être suffisant. Oui. Notamment, à quel devrait être le niveau de soutien et de communication pour que l'intuition du corps puisse être beaucoup plus perçante, beaucoup plus acérée? Elle est capable d'être à 98%. Ok. Et voire même 100%, même plus, mais elle est capable de rebrancher les prises pour être à 98%.
Elle regarde et elle me montre les câbles débranchés. Ah ben, il s'agit peut-être de le faire. Elle le fait? Oui, je vois qu'elle s'abaisse, elle remet les prises comme quand tu veux brancher des guirlandes de lumineuses. Et je vois tout doucement l'énergie électrique passer tout doucement d'un câble à l'autre et arriver. C'est peut-être un peu de. Ça me fait sourire parce que elle m'envoie cette image où ça fait un peu. En plus, on est dans les temps où t'as les guirlandes qui s'allument et alors elle, ce serait le sapin. Et elle fait ça et elle montre que l'électricité, enfin, elle est emballée de lumière et elle peut briller comme le sapin. Ça la met en joie en tout cas. Super, super, super. Alors, pendant qu'elle est en train de travailler, d'officier et de rebrancher tout ça, est-ce qu'il reste encore quelque chose dans son espace ou dans son corps qui lui appartient pas? Le serpent, tout ça, ça a dégagé? Oui. Oui, parce que c'était là depuis le début, hein, depuis quelques jours après la naissance, ça a été apposé sur elle, une mauvaise intention, comme un peu on dit le mauvais œil, Ouais. pour la bloquer dans sa vie. Mais là, le fait d'avoir par intention et choix coupé ces lianes, ces lianes aux chevilles, ça lui a permis de respirer et de l'oxygéner. Et là, du coup, tout ce qui était relié à ça est tombé. Ça ne fait plus partie de sa ligne de temps. D'accord. Elle a déjà changé de ligne de temps, là. Très bien, très bien, très bien. Mais je lui dis de rester vigilante parce que, justement, je lui explique un petit peu tout ce que je viens d'apprendre encore ces derniers mois. Mais c'est triste, mais il y a énormément, c'est 90% de la population mondiale qui ont des blocages à cause des autres. Et bien souvent, ce sont les gens proches. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer le jeu, voilà, des liens de la famille et autres, mais ne prendre que le positif. Et toute personne mal intentionnée va automatiquement maintenant s'éloigner d'elle parce que ce sera insupportable d'avoir cette énergie devant elle. Et de toute façon, même si une mauvaise intention ou une manipulation quelconque d'une culture ou d'une autre qui essaiera de la faire, de lui mettre des bâtons dans les roues, ça va à peine effleurer. Oui, elle va peut-être se sentir un peu secouée, mais ça voudra dire, oh, reste bien sur tes gardes, parce que à tout moment, ça intéresse tout le monde que tu sois sur le bûcher, quoi. Alors, est-ce que son espace est hermétiquement fermé à partir de maintenant à ce genre d'énergie? Oui, mais c'est quelque chose qui s'entretient. C'est ça que je vous explique. C'est pas quelque chose. Oui, on fait un travail qui peut persister dans le temps, mais à elle, c'est comme quand tu fais ton jardin, à toi d'aller arroser les fleurs qu'on est en train de planter. C'est à elle à entretenir ça. Et plus on fait ça, plus on devient fort à le faire. Et ça peut devenir une seconde nature. Ah oui, c'est ça en deviendra une, et ça devrait en devenir une pour chacun, en tout cas, qui fait le choix d'être dans la bienveillance, dans la lumière, et voilà. Et plus elle va rester dans l'amour, parce que là, elle a ouvert une porte de son cœur, plus elle va rester dans ce bleu, c'est un peu un bleu roi comme ça, hein, plus elle va rester dans sa souveraineté, dans l'amour. Alors oui, il y aura toujours des crapules sur Terre, on va pas mentir, et ça fait partie du jeu. Mais plus elle restera dans l'amour, plus ça va. Bien sûr, tout le monde la verra, mais du coup, ça fera aussi le tri dans les hommes. C'est-à-dire que elle va plus être l'aimant à larbin ou à mauvaise personne gigolo là. Non, elle va plutôt s'attirer des gens à sa hauteur et ne jamais se sous-estimer. Ou alors par désespoir, ne jamais retourner dans un ancien schéma. Alors, justement, est-ce qu'il y a des programmations dans son corps mental qui pourraient amener
justement le fait de retrébucher ou de revenir dans d'anciens comportements. La déception, elle est là depuis toujours. Mais Alors, je suis en train de lui expliquer que la déception faut que ça parte. est aussi un énorme égrégore sur cette terre, parce que c'est un peu petit cadeau, petite déception, grand cadeau, grande déception. C'est un jeu qui est bel et bien là dans l'astral. C'est un sentiment qu'ils aiment faire, Oui, que ce soit la plus Nathalie, infime elle pourcentage. peut sortir ça de son espace. Oui, mais même si elle est déprogrammée, je lui explique qu'elle est dans... On n'a pas le choix. On est Alors, incarné et en fait, il faut qu'elle voit ça avec des yeux j'ai extérieurs une petite question. et qu'elle se raisonne. J'ai une petite question. Il y a eu un stage qu'on a fait tous les deux où il s'agissait d'exploser la matrice. Il me semble. Et une fois qu'on l'a explosée, normalement, elle ne nous interfère plus, elle ne peut plus entrer dans notre espace. On est quand même sous dôme. Hein. Pour exploser complètement cet égrégore, histoire de qu'elle comprenne qu'elle est vraiment... L'égrégore, non, parce que c'est un égrégore planétaire. Mais sa programmation à elle, oui. Enfin, ce genre de... En fait, c'est ancré dans... Comment on appelle ça? Comme depuis toute petite, hein, elle a été un peu... Je vais dire le mot, mais un peu maltraitée aussi par les parents. Il y a eu un peu une forme de rejet, une forme de... Oui, de rejet, c'est le mot. Le mot, c'est rejet. Et du coup, enfin, elle ressent ça. Hein. Eh bien, ça l'a déjà, ça l'a formaté pour l'adulte qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est un travail profond et de raisonnement. Parce que là, du coup, elle devra faire appel à son mental et non pas toujours à l'intuition. L'intuition, elle est là pour renforcer le tout. Mais dans son mental, elle doit vraiment tenir le cap pour, tiens, les pensées ne sont pas nôtres. La petite pensée mauvaise là qui vient de te passer, qui vient de te rendre triste en moins de 3 secondes, c'est pas toi. On te l'a insufflé dans l'astral. Trouve-moi une ligne Et là du est temps. tout le travail, tu vois. Trouve-moi une ligne du temps où elle fonctionne déjà comme ça. Parce que l'être apprend par mimétisme. Et ça pourrait être bien qu'elle prenne exemple sur une ligne du temps ou sur une version d'elle-même dans cette ligne du temps qui vit déjà comme ça depuis Elle est très déjà très longtemps. sur une très bonne ligne du temps pour Magnifique. elle et pour sa vie, mais il va falloir qu'elle apprenne. Continue à apprendre. Alors, parfait. Concernant son fiston, est-ce que tu le vois? Rappelle-moi le prénom du petit. Gabriel. Gabriel. Alors, oui, enfin, moi, je le vois dans sa sphère et je le vois électrifié. C'est quoi l'électricité? Il y a des programmations et... On dirait que... Et peut-être comme un portail organique à lui-même. Ah ouais, c'est ce que tu vois. Oui, parce que je le vois changer de forme. Il peut être, tu vois, comme on dit, il y a les enfants squattés, tu vois. Ouais. Alors. Mais tu sais, en l'observant comme ça de l'extérieur, il est encore petit pour... on va pas intervenir. Il est petit pour intervenir. Il faut attendre qu'il ait un minimum de maturité parce que ça ne tiendra pas. Alors justement, et qu'on ait son accord parce qu'on ne l'a pas. C'est pas ce que je souhaite. Justement, je pense à autre chose. C'est quelqu'un de suffisamment déterminé, au final, garde toujours le cap. Et bien souvent, les personnes qu'il rencontre, même s'ils n'étaient pas tout à fait alignés, finissent par s'aligner. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Anne-Caroline soit tellement déterminée, tellement puissante que, juste en étant présente, ça suffise pour libérer Gabriel et ses enfants de tout ce qui les encombre.
c'est comme une sorte d'exemple tellement puissant qu'on a envie de le suivre. Oui, parce que dans sa nouvelle ligne du temps, je la vois prendre du temps, d'abord réapprendre à se connaître, elle, faire connaissance avec elle-même, avec son enfant intérieur et commencer tout doucement à écouter son enfant intérieur. Et du coup, ça va l'amener un peu plus en douceur vers ses enfants, un peu plus, du coup, enfantin. Tu sais, des fois, on fait des petites choses un peu enfant, mais ça nous fait du bien. Et ça va lui faire du bien de faire ça. Et en même temps, quand les petits, la fille et le garçon, verront ça de leur maman, mais le fait que la maman, c'est quand même 50% d'eux, eh bien, quelque part, eux, ça va déjà les alléger dans leur charge énergétique ça me dit de protons négatifs, mais ça va les alléger, ça va les aider à mieux respirer et à retrouver une énergie vitale un peu plus en balance avec eux-mêmes. Super. Mais au niveau des énergies, tout va bouger ça me dit pendant plusieurs mois, pendant au moins 8 mois. Il va falloir un temps d'adaptation, même dans la maison, même elle. Il va falloir qu'elle tienne le cap d'elle-même d'abord, pour ensuite que ça atteigne ses enfants. Alors, justement, dans la maison, puisque tu en parles, ça tombe bien. La maison, il doit y avoir des choses dans la maison, a priori, dans la chambre des petits ou ailleurs. Qu'est-ce que tu vois? Il y a du lierre dans les murs. C'est quoi le lierre? La plante, le lierre, là, tu vois? Ouais. Il y a ça. Et qu'est-ce que ça fait? Comment ça agit? Sous forme fluorescente. Ça, c'est quelque chose qui a été installé pour justement interagir. Je te dis que le petit est électrifié. Ouais. La grande un tout petit peu, mais elle est un peu plus droite dans sa sphère et elle est un peu plus comment je veux dire, plus dure façon de parler, plus inflexible que le petit. D'accord. Et le petit, tu vois, il y a un lien avec tout ce qu'il y a là comme matériel et Gabriel. Gabriel et Anna. C'est du matériel. Non, plus avec Gabriel qu'avec Anna. Anna le ressent, mais c'est pas la même chose. Ça n'interagit pas trop avec elle. Ça ne marche pas. Enfin, il y a des fréquences qui ne marchent pas. Mais lui, je te dis, je le vois changer à une allure assez rapide de forme. Ok. Et c'est comme une grille en fait qu'il y a dans la maison. Grille électrique, électrifiée. Ok. Alors. Là, ce que j'aimerais, c'est qu'Anne-Caroline se trouve dans son appartement. Elle y est. Avec moi. Et elle est un peu assez choquée de ce qu'elle voit. Enfin, elle se demande ce que c'est. Alors, a priori, elle peut prendre toutes les informations, tout ce que tu lui communiques. Par contre, là, ce que j'aimerais, c'est qu'elle sait ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence. Là, j'aimerais qu'elle en ouvre une infinité. Une infinité de portails d'infiniment haute fréquence, où les basses fréquences n'existent pas, et connectée aux étoiles les plus puissantes de toutes ces dimensions. Et à son 3, à elle, 1, 2, 3, tout ça est vaporisé. Comme on a utilisé l'énergie cosmique pour désintégrer ça s'est désintégré, mais ça va repousser parce que ça vient de la Terre. Alors, justement, 1, 2, 3, et c'est toute la Terre en dessous qui est nettoyée. Et 1, 2, 3, jusqu'à la source, la cause ésotérique de ce lierre, jusqu'à ceux qui l'ont installé, jusqu'aux vaisseaux spatiaux, jusqu'au réseau,
tout le réseau qui a installé ça va être complètement vaporisé jusqu'à ce qu'ils se déconnectent et qu'ils oublient complètement l'endroit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pendant ce temps-là, toi, tu peux regarder dans le futur du lieu. Est-ce que ça revient un jour, à force d'avoir fait un grand nettoyage comme ça? Il y a quelque chose au kilomètre en cercle. Et ça demande une pratique autre pour aller casser ce cercle. Alors, là, on a généré quelque chose qui s'étendait, qui partait dans toutes les directions. Par contre, qu'est-ce qui se passerait si tous ces portails d'infiniment haute fréquence, ça se condensait en un éclair surpuissant? Juste pour toucher un espace très fin, mais avec une puissance phénoménale. 1, 2, 3. Est-ce que c'est toujours là? Attends, parce qu'il y a des... Une seconde. Je suis en train de... Il y a le faisceau de la Terre et le faisceau cosmique. Je demandais à ce qu'ils soient en fusion. Et ils vont faire le nettoyage au centimètre carré de ce building. Parce que il y a de tout là-dedans. C'est assez complexe, tu sais. Ouais. J'ai vu des fées passer, j'ai vu... alors tout le monde a son coin, son endroit, et tout le monde a le droit de vivre. Mais... et avec le petit qui clignote, là... Une seconde, hein. C'est en train de faire le travail. Il n'y a aucun souci. Comment tu te sens? Moi, ça va. Ça, à un moment, le nettoyage, enfin, quelque part, je pouvais le faire, mais j'ai pas envie. Je préfère observer et ce n'est pas mon énergie qui s'occupe de nettoyer tout ça. Donc, j'observe ce qui se passe. J'ai demandé à l'énergie cosmique et tellurique de fusionner et le laser est en train de faire le tourbillon, en fait. Hein. Alors, À eux deux, moi, sont en train j'aurais de préféré nettoyer. que ce soit l'énergie de Anne-Caroline. Elle est totalement illimitée. Non, elle n'est pas assez... non. Ah bon? T'es sûr de ça? Écoute, pour le moment, c'est pas possible parce qu'elle n'est pas... et je préfère... Tu sais, il y a quelque chose qui me freine. Je ne peux pas lui dire de faire ça parce que ça risquerait de trop la chambouler. Elle n'est pas prête à ça. Et Alors, ce ne sont pas nos énergies à nous qui devons s'occuper de ça, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus... il y a des racines en dessous, des bâtiments, c'est tout un quartier. Il y a eu des quadrillages. Je te dis, il y a un cercle là à casser qui maintient justement une certaine énergie dans le quartier. C'est tellement... Je vois tout ce qui se passe, mais c'est tellement un micmac. On ne peut pas s'occuper seul de ça. C'est pas nous. On n'a pas on n'est pas là non plus pour interférer, tu vois. d'accord. Le simple, je lui dis. Il n'y a pas de souci. Son appartement, son endroit, voilà, son bâtiment, l'entrée, tout ce qu'elle veut. Ok. Partout où elle passera, toute saleté va s'écarter, toute négativité n'aura rien à faire dans son lieu de vie, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment son intention qu'elle doit avoir pour elle, pour sa famille, pour son endroit. Mais le reste, c'est beaucoup trop, c'est trop. Non, mais il n'y a pas de souci, mais t'inquiète. Enfin, non, c'est moi, en règle générale, j'aime pas attendre au bus. Je préfère toujours avancer les choses. Par contre, là, c'est peut-être le moment où tu peux t'occuper de ces corps, justement, de tout ce que tu voulais faire au début. Donc, tu te souviens? Tu m'as demandé de vérifier ces corps, le nombre de ces corps, si tout était bien agencé, si tout était bien. On a 7. 7. Un huitième, mais qui pousse, on va dire. D'accord.
Est-ce qu'ils sont tous bien agencés Non. Alors, est-ce que tu peux lui montrer comment le faire? Et en plus, tu peux même en profiter, toi, pour te poser des questions à l'éther. Tu sais qu'à l'éther, quand tu poses des questions, tu as la réponse qui arrive. Donc, ça te permet même de faire un travail encore meilleur et même d'avoir des réponses sur des questions que tu te poses, sur comment agencer les choses au mieux. Une seconde. Ouais. Bien. Alors. Je vais commencer par lui faire une légère poussée. Mais elle sait ce qu'elle doit faire. Hein. Une légère poussée au niveau d'abord de ses omoplates qui ne sont absolument pas au bon endroit. Elles descendent dans ses bras, dans ses poignets même. Je commence par le bras droit. Je fais une poussée là où l'omoplate est. Et ça va tout doucement, par contre-force de sa part. Ça va tout doucement. Voilà, elle remonte, très bien. C'est OK pour le côté droit. On va remettre gauche. Alors, par contre, ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est que tu lui montres sur un écran comment doivent être agencés ses corps pour un résultat optimum. Comme ça, tu lui permets à elle, en Elle même va temps d'apprendre, l'enregistrer. d'enregistrer tout ça. Elle va l'enregistrer au final. Très bien. Et c'est à faire et à refaire hein, assez, je dirais, souvent. Cervicale. Ok. Ça va être moins compressé. Elle sera moins prise aussi. Elle respirera mieux parce que on a aussi des omoplates avant, énergétiquement. Il y a un arrière avant. Et ça pointe au diaphragme. Je lui montre qu'elle a la capacité par la respiration de remettre le diaphragme à sa place, ce qui est très important en tout cas dans le corps. Hein. Donc je suis en train d'observer, il redescend parce qu'il était fort haut, il redescend à son endroit initial et optimal pour elle. Bien. Dans le quatrième corps, les axes des jambes sont en biais, donc ça, c'est à remettre. Sa tête est toute ouverte dans le cinquième. Donc, elle est en train de se régénérer au niveau de la tête, de se reconstituer. Ça, c'est une mémoire d'une ancienne vie. Bien. Cervicale. Les dorsales. Ok, bon. On arrive justement dans la partie la plus impactante hein, pour son corps aussi physique et pour sa vie. C'est tout ce qui est au niveau du bassin. C'est un peu le sacré, le sacrum.
Attends, parce que c'est vraiment un travail de précision et je dois observer tout ce quadrillage. Quand le sacrum est remis, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Je suis en train de dégager. C'est pour ça que je baille. Donc, faut pas se demander. Désolé, mais. Oh. Tu veux faire un petit tour dans un portail d'infiniment haute fréquence? Non, absolument pas. C'est ma façon quand je fais des soins à distance et même en présentiel quand je fais la kinésio de dégager en fait. Et moi, je redégage tout après la Terre et au cosmos, mais c'est pas à moi, hein, ça. C'est pour ça que je baille. Je la nettoie entre guillemets. Je suis juste le canal pour ça et puis c'est tout. Voilà, c'est en train de, ça y est, de reprendre. Au niveau du sacrum, effectivement, il y a eu un gros choc. Et elle avait la partie de son sacrum gauche, hein, donc si on le scinde en deux, qui était tout à fait au-dessus. L'autre partie était croquée vers la droite. C'est Anne-Caroline. Je vais compter dans chaque corps où cela doit être ok. Je suis là. Ok. 1, c'est fait. 2, 3. 2, trop écarté. Ça va se remettre une seconde. Hein. Juste 2, 2. Allez. Ok. C'est unifié. 3, 4, 5, 5, 5. Il est inversé. Je le remets. Il est inversé parce que ça me renvoie une mémoire d'une de ses vies antérieures où quand j'ai dit dans le 5e corps, sa tête est éclatée, on lui a tiré une balle dans la tête, ce qui a fait toucher les cervicales. Les cervicales, c'est le sacrum. D'accord? C'est relié. Hein. C'est comme si on avait notre corps à l'envers. Et du coup, là, il est en train de se réunifier. C'est juste une mémoire, hein, c'est pas nécessaire. Donc elle s'est régénérée ses corps. C'est pas nécessaire à retenir. Ce n'est que de la pollution pour cette vie-ci, quoi. Voilà. Attends. Voilà, elle redescend même dans ses jambes. Hein. Elle commence à avoir un peu plus de tonicité, d'accroche avec la terre. Hein. Jusqu'au bout des jambes, au bout des pieds, des orteils. Hein. Allez, 5, c'est ok. 6, ok. 7, 7. Allez, un peu plus écarté là. 5, 7, 7. Ok. Bien. 8. 8 sur Anne-Caroline. Ok, elle peut même avoir accès au 8e, c'est bon. Donc sacre, les points bassins. Trop bas à gauche. Oui, c'est ça. Non, si c'est sa gauche. Je vais les remettre. C'est en train de travailler mes intestins également. Donc les siens travaillent. Oh. Voilà.
Tout est bien? Sacrum. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ça se remet. 8. Bien. Ici, au niveau de son sacré, est-ce qu'elle peut le point de dépôt du poids du corps qui se situe juste au-dessus du sacrum? Oui, ok, il est prêt à recevoir l'âme. Désolé, mais je suis en train de... Oui. Et là, au niveau, donc, je vérifie ses organes. Ses chakras sont en train tout doucement de souffler, de se nettoyer, hein, tels des... Comment? Des souffles. Là, ça commence à s'allumer. Voilà. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. L'énergie vitale est en train de se lancer partout dans son corps et d'irriguer ses deux jambes, ses deux bras, parce que ça part plutôt au niveau du plexus solaire, chakra du cœur, et tout ce flux est lancé. Deux bras, deux jambes, ça va jusqu'au bout des doigts, je vérifie. Oui. Ok, pour la droite et la gauche. Au bout des pieds. Ok, bien. Au niveau de son cœur magnétique. Oui, il va grandir hein, dans les semaines à venir, mais il est en concordance, il est en bonne coordination avec son cœur physique. Donc ça c'est bon. Au niveau de sa vision. Oui. Alors. Physique, il y aura une amélioration. Comme ça fait quand même assez bien d'années que c'est installé. Dans le physique, il y aura une amélioration, une guérison complète. C'est à voir. C'est à voir. Il faut qu'elle travaille avec ses mains à elle. Hein, parce qu'on a du magnétisme dans nos mains, et son intention positive là-dessus, et qu'elle appose ses mains, chacune de ses mains sur ses yeux physiques, et qu'elle pense très fort avec son cœur maintenant que c'est allumé, elle pense très fort à la guérison de la vision de ses yeux. C'est un travail qu'elle va devoir faire, c'est comme quand on entretient un jardin. Eh bien, son corps physique, elle va l'entretenir comme cela. En tout cas, au niveau de sa vision, ça me dit qu'elle doit faire ça assez souvent. Assez souvent, c'est pas 10 fois par jour. Hein. Assez souvent, c'est au moins 3 à 4 fois par semaine dans un premier temps pour accélérer cette guérison. Hein. Et ensuite, ce sera de l'entretien tous les mois, minimum 1 à 2 fois par mois. Et sa vision va se remettre. Mais ça demande du travail de sa part si elle le veut vraiment. Il faut qu'elle ait cette volonté. Et elle va pouvoir guérir de ça. Et concernant ses cheveux? Elle a une pelade. Ses cheveux, parce que les cheveux font partie de nous. C'est même notre communication avec le cosmos, les cheveux. On réceptionne énormément par nos cheveux, même si, voilà. Je vois qu'elle a des trous au niveau des cheveux. C'est dû au stress. Le stress de ne pas être dans le corps, le stress de l'anxiété. C'est dû à toute cette autopression engendrée comme si elle avait eu un choc émotionnel qui a fait qu'elle a
en fait, le fait de perdre les cheveux là, ça l'a coupé du cosmos. Pas entièrement, il y avait encore des filaments reliés, mais ça l'a coupé. Et maintenant, avec tous ses corps, ses alignements, son énergie, son travail d'elle-même avec ses mains sur elle, où il y a problème, appose tes mains. Appose tes mains. Même à tes enfants, tu peux le faire. Leur enseigner aussi ça, hein, que grâce à leurs mains, ils savent faire beaucoup plus de choses que ce qu'on ne pense. Ils savent on sait s'auto-guérir avec nos mains, mais voilà, il faut vraiment, c'est un mécanisme qu'elle va devoir, elle doit se créer, s'enregistrer elle-même de ce qu'elle veut pour sa vie. Ce sont des choix. Et ensuite, ça viendra avec une huile qu'elle va devoir mettre, mais c'est pas nécessaire tout de suite. Une huile au niveau du crâne. Je la vois poser. Ça, elle peut aller dans une herboristerie ou des huiles essentielles, etc. Mais plus elle va faire ce travail, plus elle va être réalignée, plus elle va essayer de rester alignée au maximum, parce que bon, tous les jours, la vie de tous les jours, ça bouscule. On Eh bien, va ça pas va essayer. faire. Essayer, c'est déjà échoué, elle va y arriver. Ça va lui faire repousser. Je vois des bébés cheveux qui repoussent. C'est cool. Mais qu'elle n'oublie pas elle a aussi ça dans ses mains. Elle peut elle-même travailler sur la pousse de ses cheveux. Si elle le veut vraiment, avec son cœur, elle va le faire. Elle va y arriver. Et ça va se faire. La vision, pareil. Les cheveux, le corps, les intestins. Tout ça. Même l'orteil, elle se le cogne dans le coin de la table. Ça fait mal, mais elle peut se le réaligner elle-même après. Voilà. Le tout est dans l'intention. La force de l'intention. On ne s'imagine pas, mais c'est vraiment un pouvoir. C'est un pouvoir qu'il doit avoir en chacun. Et ça, elle est capable. Elle est apte et capable de le faire. Sur tous ses corps. Tous ses corps. Ça doit être vraiment, elle doit être un être vraiment décisionnel pour toute sa vie, tout le restant de sa vie et toutes ses vies même. Tu me laisses papoter un petit peu avec elle? Oui. Alors, il s'agit juste de lui laisser tes cordes vocales. Alors, 1, Non, oui, comme ça, ok. 2 et 3. Laisse-moi avec Anne-Caroline. Anne-Caroline? Oui. Alors, comment vous vous sentez? Comment tu te sens? Je me sens bien. C'est assez bizarre comme sensation. Bizarre mais positif. Je me sens bien. Ok. Donc au final, on a bien fait de venir. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, là, ce que j'aimerais, Anne-Caroline, c'est que tu ouvres une fenêtre sur ton futur, avec les conditions ésotériques actuelles. Juste, il suffit de le souhaiter. Et tu y es. Et j'aimerais que tu me racontes un petit peu ce futur. Notamment, la relation à l'argent dans le futur. Je n'aurai pas de blocage. Je n'ai pas de blocage. D'accord. Donc un futur sympathique. Ok. En termes de relation avec les autres. Aucun blocage. Ce sera ma décision. Ok. Alors, aucun blocage, ça ne me décrit pas le futur. Est-ce que les relations seront plaisantes? Oui. Est-ce que ça te convient? Oui. Super. Concernant les problèmes physiques et le travail qui a été fait par Nathalie. Merci. Ça bouge et je le sens. Et Et dans le futur, ça va donner quoi? je vais être assidue pour ma vision et ma pousse de cheveux. Parce que ça va agir sur mon estime de moi. Alors, j'aimerais que tu regardes déjà le résultat. Regarde le futur.
dans une paix intérieure et une joie d'être la nouvelle femme que je suis. Ok. Donc tout est bien, la forme à tous les niveaux. Oui. Super. Concernant le fait de trouver sa place dans tous les secteurs de la vie. Je serai plus imposante. Et j'aurai mon mot à dire. J'ai mon mot à dire déjà. Oui, déjà. Tu l'avais déjà avant, mais juste tu le savais pas, tu l'avais oublié, mais là tu redécouvres ton pouvoir. Et je suis contente d'être en connexion avec mon moi, mes extensions. C'est une connexion que j'avais perdue. Et ça me rend en joie, je suis bien. Super. Je suis heureuse de ça. Merci. Et concernant l'appartement et la relation avec tes enfants. C'est moi qui décide. Et elle m'a bien expliqué. Ok. Et Donc j'ai vu comment faire. Alors, tu as vu comment faire. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu regardes le futur et que tu regardes si ça colle, si tu y arrives dans le futur. Je vais déménager. D'accord. Bah, pourquoi pas. Par contre, le futur, il est comment? T'y arrives? T'es heureuse dans ce futur? Oui, il y aura des passages un peu plus durs, mais où je serai quand même dans le calme intérieur. Et du coup, où je serai beaucoup plus positive. Et tout doucement, je vais me mettre à éclore d'ici 2-3 ans dans mes projets. Tout est mis en place, le tout, c'est que j'actionne le tout. Une chose à la fois. D'accord, très très bien. Alors, est-ce que tu veux dire quelque chose à ton corps physique, Anne-Caroline? Ben, qu'on va commencer à faire connaissance, de plus en plus connaissance. Et surtout qu'on va fusionner. Et c'est ça qui me met en joie en fait. Parce que je vais pouvoir faire des choses que moi j'ai envie. Non pas ce qu'on m'impose. Et c'est moi qui vais décider pour mon corps. Alors, Anne-Caroline physique, est-ce que est-ce que tu peux remettre le son? Est-ce que t'as des questions à poser à ta conscience? Oui, mais est-ce qu'elle a justement au niveau professionnel, qu'est-ce qui la mettra en joie pour, pour savoir si je continue sur le chemin ou ou si je peux avoir d'autres options. Il y aura d'autres portes. D'accord. Et si tu te poses la question oui. intérieure, je peux te répondre. D'accord. À l'intérieur de toi, les premières réponses sont les bonnes. Fais-toi confiance, ton intuition. Okay. Et sur le magnétisme, est-ce que je peux l'exploiter sur moi-même, mais aussi sur les autres? Commence par toi-même. D'accord. Par nous. C'est nous d'abord. Oui, pour nous. Oui, ok. D'accord. Et ouais, ben d'accord. Ben non, merci. Je suis ravie de cette co-création qui va se refaire. Ce n'est pas une co-création, c'est une création. Oui, ouais. Accepte-moi. Ouais, c'est super. Ok. Ouais, non, j'ai pas trop de questions. C'est bon. Voilà. Ah, très bien. Alors, Anne-Caroline, si tout est bien, ce portail vers ce futur que tu as ouvert, tu peux t'y engouffrer et me rendre Nathalie. 1, 2, 3, laisse-moi avec Nathalie. Nathalie? Ouais. Ouais. Alors. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien, non, c'est plutôt moi. Fou, j'avais du mal à garder la connexion quand il faut pas parler. C'est dur de la garder chanter au niveau de ma gorge là.
Ça doit s'enchaîner, sinon... Oh, punaise. Oh, voilà, c'est bon. On est déconnecté. Ok, super. Alors, tu veux revenir? Tu veux faire quelque chose? Elle me regarde en disant c'est fantastique de faire ça. Ah bah oui. Ouais. Et c'est que le début. Ouais. Plus on découvre son pouvoir, plus ça le devient fantastique. Elle doit se dorloter. Ça aussi, c'est fantastique de se dorloter. Se dorloter, mais il faut pas croire que se dorloter, c'est dans les bras d'un homme. Hein. Faux. Ça, ce n'est que, je veux dire, le point final. Mais, et encore faut-il, par intuition, choisir une bonne personne. Mais faut aimer dorloter l'autre aussi. Aussi, mais elle peut s'entraîner d'ailleurs avec ses enfants. Hein, retrouver son enfant intérieur, écouter son intuition, parce qu'elle a bien insisté sur le fait que laisse-moi la place. Le petit enfant là, à l'intérieur de Anne-Caroline, eh oh, faut m'écouter là, hein, c'est un peu ça. Moi j'entends que ça résonne et que ça résonne avec elle et qu'elle se fasse confiance. Je sais que c'est facile à dire, plutôt facile à dire qu'à faire, mais c'est plus tu vas taper sur le clou, eh bien à un moment il sera enfoncé. Ce sera d'une facilité déconcertante pour toi. Fais-toi confiance. Okay. Et dans les projets, je ne sais plus, elle a posé cette question-là. Je ne sais plus. C'est produit. Bah, en fait, ça faisait partie des points du mail que j'ai reçus et je tenais à m'assurer que tout était bon de ce côté-là. Mais par contre, ce que je voulais dire, excuse-moi, je crois qu'on s'est mal compris. En fait, dans les bras d'un homme, il faut aimer dorloter l'autre. Maintenant, il s'agit aussi d'être égoïste et de se faire du bien à soi-même. Mais c'est pour ça que j'insiste d'abord sur se dorloter soi-même. Se faire même si c'est des petits plaisirs, une tasse de thé au coin du feu sans les enfants. Oh oui, il resterait bien jusqu'à 8h30 pour regarder la télé. Ben non, tu fais l'égoïste. Ils vont aller se coucher à 8h. Et puis, ben, toi, tu vas te garder le temps de dormir là de fatigue. Eh bien, toi, tu vas pendant 30 minutes ou 1 heure même, tu vas dire, eh ben, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir la paix. Et ce n'est pas parce qu'on met les enfants plutôt couchés ou que nous-mêmes on est épuisés et on se dit, j'aimerais bien pas entendre de bruit, mais c'est pas grave, mets-les coucher. Voilà, vous êtes fatigué, c'est toi qui décides. Tu as ta place de maman, mais tu as aussi ta place de femme. Et la place, tu dois aussi laisser la place à des petits jeux envers même toi-même. Même, je me souviens quand on était petit, on allait frapper aux portes, on court, on va se cacher et tout. C'est des petites choses, mais qu'il faut. C'est triste à dire, mais je le fais toujours. Voilà, y a des choses, voilà, mais qu'il faut récupérer et on rit tout seul. Et bien, c'est là qu'on se reconnecte avec soi-même, que la connexion n'est que plus belle. Et en plus, on s'est fait plaisir à son Anne-Caroline intérieure. Eh bien, Anne-Caroline extérieure ne va faire que rayonner. Et voilà, et toutes des petites choses comme ça. Hein. C'est en commençant par les petites pour créer les grandes aussi. Hein. Mais ne pas avoir peur de projeter les grandes et de se dire ok, allez, moi je veux arriver là, je me mets un temps aussi pour y arriver réaliste, hein, par rapport aux aléas de la vie et autres, et tu verras qu'il y aura aussi des synchronicités, d'autres portes aussi, et d'autres opportunités qui vont s'ouvrir autour de toi. Voilà, ça c'est vraiment un peu ce qu'il y a sur cette ligne du temps en gros qui ressort, quoi, et que je peux te dire. Voilà. Ah voilà, je peux parler ? Oui. Non, merci beaucoup parce que c'est très parlant et notamment sur le sujet des enfants, c'est vrai que je subis beaucoup en fait parce que j'ai envie de leur apporter le meilleur pour contrebalancer avec le papa qui est un peu bon voilà et du coup moi je me fais bouffer mais complet quoi. Alors ça c'était avant Anne-Caroline. Oui voilà, mais c'est pour ça donc je souris parce que je sais que c'est fini voilà. Dans l'histoire de la co-création, il y a aussi beaucoup de linguistique. Une des manières de se programmer soi-même, c'est aussi de mettre ses problèmes au passé. Oui. Le présent et le futur, c'est vraiment pour en profiter. Donc tout ça, c'était avant, vraiment avant. Ouais. Dès ce soir, ça change. Oui. Dès maintenant, ça change. C'est vous qui êtes aux commandes. Oui, personne d'autre. Personne d'autre.
Vous êtes fatigué, vous êtes à un seuil où vous avez besoin au moins pendant 2-3 jours d'aller vous dormir même à 20 heures. Et il n'y a pas de honte. Oui, mais il n'y a pas de honte en fait. Il y a des gens qui disent oui, mais bon, j'ai encore un truc de vaisselle à faire, j'ai encore une machine. Ouais, il est bon, hein. Tu peux éventuellement mettre ta machine parce que le lendemain, quand tu vas te lever et que les enfants seront à l'école, tu pourras la mettre sécher ou quoi. Mais c'est bon, il n'y a pas un huissier ni quelqu'un qui va arriver avec un flingue. Donc, si tu as fait ton ménage, tu vois. Tout à fait. Donc, prends soin de toi, repose-toi, parce que du coup, les relations avec tes enfants ne seront que plus fluides et plus agréables. Et moins de stress. Et toi, repose-toi. Ensuite, je te vois en fait ouvrir des bouquins qui t'intéressent, même si voilà. Et puis tu auras certaines accroches, d'autres non. Tu vas savoir mieux faire le tri dans tes choix, dans tes choix de vie. Et de plus en plus, tu vas commencer à bien construire tes fondations. Enfin, du moins à colmater les failles. Et tu vas voir tout doucement, tu vas reconstruire quelque chose de merveilleux. Merveilleux pour toi, dans la paix en tout cas. La paix intérieure, le calme, et surtout, tu vas être un roc pour toi d'abord, je dis bien, et ensuite pour tes enfants, et ensuite pour celui qui voudra suivre le traîneau. C'est ça. D'accord? Mais c'est toi qui dirige. Ouais, voilà, c'est moi, d'abord moi en premier, et puis et moi surtout. Repos, eh ben, tu te reposes. Oui, j'en ai besoin. Oui. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Oui. Et n'oublie pas tes mains. Oui. Souviens-toi de tes mains. Oui, non, je ne dirai pas. Fais-leur confiance. Hein. Oui. Les dents desserrées, les paumes de main bien détendues et le périnée relâché, tu peux travailler. D'accord. Okay. Ouais, merci pour les conseils. On rentre, Nathalie? Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. Alors déjà, tu te retrouves dans l'ici et maintenant, en 2022, à la fin de cette session. Alors, à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté. Et quand tu es seul avec tes énergies, tes propres énergies, à 1, à 2, c'est comme si tu pouvais sentir une douce joie, une douce félicité qui circule dans chacune de tes cellules. De grandes vagues de bien-être qui circulent dans tout le corps. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne. Ou dans un bain remous qui sent très très bon en buvant du champagne. À 2. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très belles et très très bonnes énergies, prêtes à passer une excellente journée. Et un super week-end. Comment tu te sens? Bien. Cool. Et bien. Alors, s'il n'y a rien à ajouter, j'arrête l'enregistrement. Tout est bien? Tout est bon pour moi. Ok. Grand merci surtout. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'on peut publier la session? Oui, bien sûr. Oui. Sur, en flouté ou... Alors, j'allais dire peut-être en flouté, parce que bon, au moment où je tousse ou machin, c'est peut-être pas... Mais bon, c'est pas... Floute. Je floute, ouais. Aucun souci. On floutera. Allez, nickel. Bon, je vous souhaite, pour la forme, je vous souhaite une excellente soirée, mesdames, et à très bientôt. Ouais, salut à tous les deux. Bye. Salut.